Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors pour commencer, bonne année à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Donc aujourd'hui, on va faire ensemble le perce-neige au crochet. Donc je vais le faire en deux parties. Dans la première partie, je vais faire la fleur et dans la deuxième partie, on fera la feuille. Donc, pour faire notre fleur, je vais utiliser du fil de coton. Donc, du blanc, du jaune et du vert. Bien évidemment, pour le fil, utilisez celui que vous avez envie. Évitez tout de même un fil trop fin ou au contraire, un fil trop épais. Pour faire ma tige, je vais utiliser du fil de fer comme ceci. C'est du fil de fer galvanisé de 0,9 mm. Donc vous pouvez le trouver au rayon bricolage des supermarchés. Une pince coupante pour le plier et le couper. Une paire de ciseaux. Une aiguille pour camoufler mes fils. Et pour crocheter, je vais utiliser mon crochet de 1,5 mm. Donc, eh bien, on est parti et on va commencer par l'intérieur de notre fleur. Alors, pour commencer, on va prendre notre jaune et on va venir faire un petit nœud coulant. Là, je prends du fil de fer et on va venir rouler le bout de celui-ci. Donc, on fait une montée et une descente. Voilà, je vais recoincer mon fil ici et je vais faire un petit nœud coulant. Maintenant, on va venir replier notre bout. Alors, faites attention de ne pas couper votre fil au passage. Et là, on roule. Et maintenant, on fait un petit nœud coulant. Voilà. On va pouvoir couper notre fil. Maintenant, on reprend notre fil jaune. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire un nœud magique. Et là, on va venir faire 2 mailles en l'air. Et on va faire 2 demi-brides écoulées ensemble. Comme ceci. On redescend avec 2 mailles en l'air. Et on fait une maille coulée dans notre jeu. Et après, on peut couper, hop, notre fil. Ici, je vais aller placer ce que je viens de faire sur ma tige. Et je vais venir serrer mon nœud magique. Alors, le placez pas trop bas. Et vous tirez. Quand c'est fait, bon, pour l'instant, on va laisser comme ça. Et ça va nous faire notre pollen. Maintenant, on va faire les pétales qu'on va placer au-dessus de notre pollen. Donc, pour ça, on va venir faire un nœud magique. Et dans notre nœud magique, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et
on termine avec une maille coulée. Alors serrée, mais pas trop, hein. Il faut que vous puissiez après passer votre tige à l'intérieur. Donc maintenant, on va continuer à crocheter dans notre nœud magique et non dans nos mailles. Et on va commencer par faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Maintenant, on va monter 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et on redescend avec 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire 3 petites branches comme celle-ci. Donc, on recommence, on refait 3 mailles serrées en piquant dans notre nœud magique. Hein. Prenez pas en compte vos mailles. 1, 2 et 3. Et on recommence notre petite branche ici. Donc, je vous laisse faire encore 2 fois la petite branche et je vous reprends après. Pour notre deuxième rang, on va venir se placer dans la maille d'à côté. On fait une maille en l'air et on va aller chercher la première maille de notre branche. Et là, on va faire une maille serrée. Dans la deuxième maille, on va venir faire 2 demi-brides. 1, 2. Et dans notre dernière maille, on va faire 2 demi-brides dans la même maille. 1, 2, 2 mailles en l'air. On retourne dans notre maille et on fait une maille coulée. Maintenant, on fait 2 mailles en l'air. Là, on passe de l'autre côté de notre maille et on refait 2 demi-brides dans la même maille. 1, 2. Dans notre maille du milieu, on fait 2 demi-brides. 1, 2. Maintenant, on fait une maille serrée. Donc, ici, je passe ma maille et je vais dans celle qui est au milieu. Et là, on fait une maille coulée. Maintenant, on passe celle-ci, on va directement dans notre branche. Donc, on fait une maille en l'air. Et on recommence. On va faire exactement la même chose que sur notre première branche. Donc, je vous laisse faire les dernières branches et je vous reprends après. Quand vous avez fait votre maille coulée, vous coupez votre fil et vous tirez. Donc maintenant, je vais prendre du fil vert. Je vais prendre mes pétales blancs et là, je vais venir. Alors, on essaie d'attraper un bout de nos mailles. Il ne faut pas que ça descende de l'autre côté. Hein. Vous voyez? Donc, je passe mon fil. Et là, je vais aller glisser un petit bout dans le bas de ma maille ici. Voilà. On n'essaye pas trop loin. Voilà, je fais ici. Je vais me placer dans ce petit fil-là. Et on va faire glisser notre fil. Donc, je vais passer comme ça 2 ou 3 fois dans les mêmes mailles, histoire de faire un petit dessin. Alors, on ne tire pas trop sur son fil, hein, bien sûr.
Sinon, on va replisser notre pétale. Donc là, je vais aller attraper, vous voyez, mes deux verres. On passe à l'intérieur. Je vais repasser un petit coup comme ça, histoire de faire un petit nœud de ce côté-là. Et je vais aller redescendre. Et cette fois, on va aller faire ça de l'autre côté. Alors, on essaye de ne pas tout embarquer. Voilà, histoire que ça nous fasse juste un petit dessin comme ça. Donc là, je vais aller piquer pareil dans le bas de ma maille. Vous voyez? Faut pas que ça ressorte de l'autre côté, hein. Et surtout, on tire pas trop sur son fil pour pas tout plisser. Donc, je vais repasser encore un petit coup. Voilà, la deuxième partie est un petit peu plus simple à faire. Étant donné qu'on peut aller attraper les autres fils verts. Vous voyez? Donc, quand vous l'avez fait comme ça, on va venir le coincer. Donc, pour ça, je pique dans le bas, là. Vous voyez, dans la première maille ici. Et je vais faire un petit nœud coulant. Hop. Et comme on ne termine pas sur un nœud coulant, je vais aller passer dans ma maille. Voilà, avant de couper mon fil. Donc, coupez bien correctement. Donc, ça nous fait notre petit dessin ici. Et on va aller recommencer sur nos deux autres pétales. Donc, je vous laisse faire pareil. Maintenant, on va prendre notre tige et on va venir passer le tout à l'intérieur. Donc, on attrape nos petits fils avec notre crochet et hop, on fait glisser. On remonte bien nos pétales. Et quand c'est fait, on tire sur notre nœud magique. Alors, ce que vous pouvez faire ici, c'est qu'on va coincer notre fil directement en venant tournicoter un peu avec du fil blanc. Donc, placez bien d'abord le tout à ras de votre pollen. Voilà. Donc, tournicotez un peu et faites un nœud coulant. Hop, c'est pour coincer ici. Hein. Parce qu'après, on va passer nos autres pétales par-dessus et on n'a pas envie que ça bouge. Donc, je coupe, je laisse mon fil. Vous voyez, j'ai oublié de couper un petit fil ici. Voilà. Donc maintenant, on va passer au pétale extérieur. Pour notre pétale extérieur, on va venir faire une chaînette de 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 et 9. Donc on passe notre première maille, on va directement dans la deuxième et là on va faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Dans la suivante, on fait une demi-bride. Et maintenant, on passe en bride et on va faire 2 brides dans la même maille. Une, on retourne dans la même maille et on fait notre deuxième bride. On passe à côté et on refait 2 brides dans la même maille. Une et 2. Dans la suivante, on va faire une demi-bride. Et dans notre dernière maille, on va faire 3 mailles serrées. Une, je retourne dans la même maille, 2, je retourne dans la même maille, 3. Et maintenant, on va faire notre chemin en sens inverse. Donc, une demi-bride, 2 brides dans la même maille qu'on va faire 2 fois. Donc, on retourne dans la même maille, on fait la deuxième bride. On passe à côté et on recommence. Une et 2. Maintenant, on fait une demi-bride. Et on termine notre rang avec 3 mailles serrées. Une, 2 et la dernière, 3. On vient faire notre maille coulée et on va prendre un petit fil de fer. Donc maintenant on va coincer notre fil de fer, on passe notre fil comme ça et on fait une maille en l'air. Et maintenant on va faire des mailles serrées et on va commencer par faire 10 mailles serrées. 1, 2, n'oubliez pas de passer autour de votre fil de fer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e. Donc là, on va faire tourner notre fil de fer. Hop. Donc ici, dans notre maille du milieu, on va faire une maille serrée, une maille en l'air et on retourne dans notre maille pour faire une seconde maille serrée. Et maintenant, on redescend avec nos 10 mailles serrées. Donc là, je vous laisse redescendre avec vos 10 mailles serrées et je vous reprends à la fin. Donc à la fin, on va venir faire notre maille coulée. Donc on passe notre fil de coton devant notre fil de fer. On va dans notre première maille et on fait notre maille coulée. Là, on tire notre fil. Et on vient le passer au-dessus de nos pétales pour faire notre nœud coulant. Tac. Donc là, on va un peu la placer. On va retourner un petit peu sur notre tige et on va faire un nœud coulant pour terminer. Voilà. Donc maintenant, on peut la placer correctement. Hop. Donc, des pétales comme celui-ci, il faudra en faire 3. Voilà, faites-en 3.
3 identiques. Pour la petite queue de fleur, on va venir faire un nœud magique. Et à l'intérieur de notre nœud magique, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre et on fait notre maille coulée. Donc pour notre deuxième rang, alors on va faire comme sur notre fleur, on ne va pas prendre en compte nos mailles. On va piquer dans notre nœud magique et cette fois on va venir faire 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et on fait notre maille coulée. Pour notre troisième et notre quatrième rang, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille, soit 9 mailles serrées. Donc je vous laisse faire vos 2 rangs de 9 mailles serrées et je vous reprends après. À la fin de votre rang, vous coupez votre fil et vous tirez. Donc là, on va la mettre dans le bon sens. Et on va venir ressortir notre fil de nœud magique. Donc je vous laisse camoufler les fils, celui-ci, et je vous reprends après. Maintenant, on va pouvoir monter notre fleur. Donc là, je prends mon centre de fleur qu'on a déjà assemblé. Je vais prendre mes pétales extérieurs. Pour l'instant, on les laisse droits. On va venir les placer. Vous voyez ici, on a notre écart. On les place à ce niveau-là. Voilà, on place, on roule un peu avec notre fil. Ensuite, on prend le deuxième et on vient le placer pareil au même endroit entre les 2 pétales. De toute façon, on replacera comme il faut après. Pour l'instant, on les préplace et après, on place. Donc, là, c'est préplacé. Ce que je fais, c'est que je vais venir placer celle-là un peu en arrondi. Celle-là aussi. Et celle-là aussi. Vous voyez à l'intérieur. Voilà. Donc, on va venir serrer maintenant. On serre. Et on va faire un nœud coulant. Voilà. Je vais prendre le fil de mon deuxième pétale et je vais faire pareil. Comme ça, ce sera bien serré. N'hésitez pas à mettre de l'épaisseur, étant donné qu'on va mettre notre petite queue après par-dessus. Voilà. Et là, je vais prendre mon troisième. Quand je l'aurai attrapé, hop, et je fais pareil. Donc cette fois, je vais faire 2 nœuds coulants pour que ce soit bien coincé. Voilà. Donc là, je vais aller coincer mon fil dans mes petits fils de fer. Hop. Et on va pouvoir les couper.
couper pas mal d'épaisseur, hein, tout ça, on peut retirer. Je vais prendre ma pince et je vais aplatir le tout. Alors, s'ils ne sont pas de la même longueur, c'est pas grave. Au contraire, comme ça, vous pourrez mieux les camoufler quand vous enroulerez votre tige. Donc maintenant, on va prendre le centre, du moins la petite queue, et on va venir passer tous nos fils de fer dedans. Et on va remonter jusque notre fleur. Hop, on essaye de bien passer le tout. Voilà, j'ai un petit fil qui ressort, mais c'est pas grave. On coupera. Vous le remontez comme une chaussette. Jusqu'en haut. Et quand c'est fait, quand c'est bien placé, un ras ici, vous tirez votre nœud magique. Donc maintenant, on va placer nos pétales. Vous appuyez à l'intérieur, vous pliez. Là, pareil. Et là, pareil. Et ensuite, vous pouvez replacer vos petites à l'intérieur. Après, vous pouvez l'ouvrir si vous préférez, ou la mettre en semi-fermée comme celle-ci. Voilà ce qu'elle donne. Donc maintenant, on va commencer à rouler notre tige. Donc là, je vais prendre mon fil vert et je vais venir faire plusieurs tours à la base de ma petite queue. On va rouler, on descend et on remonte. Quand vous avez tout comblé, on remonte jusqu'en haut et on redescend. Voilà. Et maintenant, on va descendre à peu près jusqu'à la moitié. Ici, vous voyez là, j'ai une petite tige. Eh bien, je vais descendre jusque là et je vais laisser ma fleur pour pouvoir faire les feuilles qui vont avec avant de faire toute ma tige. Donc, je vous laisse rouler également. Donc, voilà pour notre personnage. Alors, je vous la montre bien. On la laisse en attente, on la finira avec la deuxième partie quand on aura fait les feuilles. Donc en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Je vous mets en description le lien vers la deuxième partie qui sera visible lorsque celle-ci sera sur YouTube. Et je vous mets le lien vers le Twitter et le Facebook de la chaîne. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.